Bonjour et bienvenue à tous. Vous savez, cette impression, quand on apprend le français, on se dit bon, je comprends plutôt bien ce qu'on me dit, mais alors pour répondre, impossible de sortir une phrase correcte. C'est une frustration hyper courante, non? Ah oui, tout à fait. C'est vraiment le grand classique. On entend beaucoup ça. Eh bien, justement, aujourd'hui, on va creuser un peu cette question. On s'appuie sur un texte, de la compréhension à la maîtrise du français parlé. L'idée, c'est de comprendre pourquoi il y a ce décalage entre comprendre et parler, quoi. Et surtout, comment on peut dépasser ça. C'est une super idée. Alors, on va suivre un peu le raisonnement du texte. D'abord, l'expérience personnelle, qui a tout déclenché. C'est souvent comme ça que ça commence, hein. Ensuite, on regardera la différence fondamentale, vraiment la clé, entre comprendre et parler. Après, on essaiera de voir pourquoi ça bloque comme ça. Et enfin, les solutions pratiques proposées. Ça vous va? Parfait. Alors, commençons par cette expérience. L'auteur du texte, il raconte ses débuts. Super enthousiaste, hein, motivé par les voyages, les films français, il consomme. Des applis, des chansons, des vidéos sur YouTube. Et assez vite, il commence à comprendre pas mal de choses, hein. Oui, une compréhension qui s'installe, il pige le sens global, par exemple, d'une phrase comme « je vais au supermarché pour acheter du pain ». Ça? Ok. C'est ça. Mais le moment décisif, c'est quand une amie lui dit, tout simplement, «Tiens, si on parlait un peu en français ?» Et là, le trou noir, le blocage complet. Plus rien ne sort. Impossible de faire une phrase qui tienne la route. Ah oui, la douche froide. Carrément. Et c'est là qu'il a le déclic. Il réalise que comprendre passivement et produire activement la langue, c'est vraiment pas la même chose. Deux compétences distinctes. Exactement. Et ça, c'est vraiment le cœur du problème, si on peut dire. Comprendre, souvent, c'est passif. On reçoit l'info, on reconnaît des mots, on devine avec le contexte. Un peu comme lire une recette de cuisine. On comprend les instructions, mais ça veut pas dire qu'on sait cuisiner le plat. C'est une bonne image, oui. C'est tout à fait ça. Parler, par contre, ah, là, c'est une autre paire de manches. C'est actif, c'est exigeant. Il faut aller chercher les mots, les bons mots, choisir la bonne conjugaison, la bonne préposition, le genre du nom. Et tout ça, vite, en temps réel. C'est l'acte de cuisiner là. Faut choisir les ingrédients, mélanger, surveiller la cuisson. Voilà, ça demande un effort mental, beaucoup plus important en fait. Mais alors qu'est-ce qui coince exactement? Pourquoi c'est si difficile de passer de l'un à l'autre? Le texte donne des pistes, non? Oui, plusieurs facteurs sont identifiés. Le premier, il semble assez logique, c'est le manque de pratique orale. Vraiment parler. On passe beaucoup de temps à écouter, à lire, pour comprendre, mais moi à s'entraîner à produire. C'est ça. C'est un peu comme vouloir apprendre le piano juste en écoutant des virtuoses, sans jamais poser les doigts sur le clavier. Ça marche pas, hein. Logique. Quoi d'autre, Fab? Un autre gros morceau, c'est la peur de faire des erreurs. Ah ça, la fameuse peur pourant. La petite voix qui dit non, dis rien, tu vas te tromper, ça va être ridicule. Exactement, cette voix-là. Pourtant, le texte le rappelle bien, faire des erreurs, c'est normal. C'est même indispensable pour apprendre. Les enfants qui apprennent leur langue maternelle, ils en font des tonnes d'erreurs. C'est vrai, on oublie ça parfois. Et c'est comme ça qu'ils progressent. Faut accepter que ça fasse partie du jeu, quoi. Intéressant aussi ce que le texte dit sur le vocabulaire, passif versus actif. Ah oui, très juste. Le vocabulaire passif, c'est tous les mots qu'on reconnaît quand on les lit ou qu'on les entend. Il y en a souvent beaucoup. Mais le vocabulaire actif, c'est ceux qu'on arrive à retrouver et à utiliser spontanément quand on veut parler. Et là, il y en a souvent beaucoup moins. Et comment on fait passer un mot de passif à actif alors? Il n'y a pas de secret. Faut l'utiliser. Encore et encore. Se l'approprier en parlant, en écrivant. C'est la répétition active qui compte. D'accord. Et il y a aussi cette histoire de traduction mentale, non? Oui, un piège classique. Essayer de traduire mot à mot depuis sa langue maternelle. Ça marche rarement bien. Les structures sont différentes. Le fameux j'ai 20 ans qui n'est pas I am 20 years old. Voilà, l'exemple parfait. Ça mène à des phrases bizarres où ça bloque complètement parce qu'on cherche une équivalence qui n'existe pas. Et puis, faut pas oublier la pression du temps réel dans une conversation. Ça n'aide pas, hein. Bon, ok, on voit bien le tableau. Comprendre pourquoi ça bloque, c'est une chose. Mais alors comment on fait pour débloquer la situation? Le texte propose des solutions concrètes. Heureusement, oui, et des choses assez simples à mettre en place. La première suggestion, c'est de parler tout seul. Parler tout seul.
comme un fou. Ah, non, pas forcément. Mais se raconter sa journée à voix haute, décrire ce qu'on voit par la fenêtre, imaginer des petites conversations. Même juste 5 minutes par jour. Ah oui, pour habituer le cerveau à produire du français, en fait. C'est exactement ça. Créer l'habitude. Une autre technique, c'est le shadowing. Vous connaissez? L'imitation. Répéter ce qu'on entend. Oui, on écoute une phrase ou un petit bout d'audio et on essaie de répéter juste après en imitant le plus possible la prononciation, le rythme, l'intonation. C'est super pour la fluidité et l'oreille. Pas bête. Et le texte dit aussi un truc important. Commencer simple. Faut pas chercher à faire des phrases hyper complexes tout de suite. Absolument. C'est même crucial pour se débloquer. Utiliser les mots qu'on connaît, les structures simples qu'on maîtrise. Dire « je suis allé au parc, il faisait beau », c'est déjà parler français. C'est une victoire. Exactement. La complexité, ça viendra après avec la pratique. Faut pas se mettre une pression inutile. D'autres idées? Oui. Tenir un journal parlé, s'enregistrer avec son téléphone 2 minutes par jour, raconter un truc, n'importe quoi, sans juger. Et se réécouter après. Pour voir. On peut, oui. Souvent, on est surpris de voir qu'on progresse même si on a l'impression de stagner. Et puis, bien sûr, l'idéal, ça reste de pratiquer avec d'autres personnes. Trouver des partenaires linguistiques, oui. Des correspondants, Voilà. via des applis, des échanges, des messages vocaux, même des petites interactions régulières, ça aide énormément à prendre confiance. Bon, tout ça me semble très concret. Finalement, si on résume le message principal de ce texte, c'est quoi? Je dirais que c'est viser le progrès, pas la perfection. C'est vraiment ça. Accepter qu'on va faire des erreurs. Oui, l'auteur le dit lui-même, hein. Il fait encore des fautes, mais le plus important, c'est qu'il n'a plus peur de parler. C'est ça le vrai changement. Tout à fait. L'enseignement clé, c'est que parler, c'est une compétence. Ça se travaille, ça se pratique, activement, régulièrement. Il faut accepter les fautes, être content de chaque petit pas en avant et oser. Oser se lancer, même si on ne se sent pas prêt. On n'est jamais vraiment prêt de toute façon, hein. C'est encourageant comme message. Et pour finir, peut-être une petite question à méditer, inspirée de la fin du texte. Imaginez dans quelques mois ou 1 an. Vous regardez en arrière et vous êtes fier d'avoir dépassé ce blocage. Vous parlez avec plus d'aisance. Quel sentiment ça vous procure? Et surtout, quelle toute petite action pourriez-vous faire, là, dès aujourd'hui, pour commencer ce chemin? Juste un petit pas. Une belle réflexion pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir. Et à tous ceux qui nous écoutent, continuez votre apprentissage avec curiosité et osez parler. À très bientôt.